Durant les 10 dernières années à pratiquer le coaching, j'ai accompagné un certain nombre d'indépendants et d'entrepreneurs qui sont accompagnants du mieux-être, tels que des hypnothérapeutes, des psychologues, des sophrologues, des kinésiologues. Et systématiquement, ces personnes avaient la même problématique. Elles disaient qu'elles manquaient de cadre, d'une posture, d'une capacité à pouvoir expliquer et à cadrer l'accompagnement avec leurs clients ou leurs bénéficiaires et à pouvoir maximiser et favoriser l'engagement de la personne. 2, elles manquaient d'outils sur lesquels s'appuyer pour justement techniquement favoriser la transformation des personnes. Et 3, elles manquaient de structure, c'est-à-dire qu'elles manquaient autant pour leurs clients que pour elles-mêmes, de visibilité sur comment va s'organiser, comment va se dérouler un accompagnement sur 2, 3, 4, 5, 10 séances. Et c'est justement à force de constater ces problématiques-là que j'ai voulu concevoir et mettre sur pied la formation Impacter avec le coaching. Dans cette formation, on va structurer pour vous votre posture de coaching et on va aller explorer les mécanismes inconscients du comportement, les résistances au changement, le rôle des croyances et de l'identité, l'art du recadrage tellement fondamental et surtout l'art du questionnement puissant qui invite à des réponses puissantes. L'objectif, c'est pas de former des coachs, c'est de permettre à des indépendants qui ont déjà leur propre ADN, leur propre discipline et approche, de pouvoir intégrer la posture et les outils du coaching dans leur propre approche et de pouvoir justement l'enrichir pour en faire quelque chose de beaucoup plus différenciant et toujours d'unique. Elle s'adresse donc à des personnes qui ont déjà une activité et qui accompagnent déjà du public ou à des personnes qui souhaitent justement se mettre à leur compte en 2026. J'insiste là-dessus, cette formation n'a pas vocation à vous apporter une certification de coaching, c'est pas l'objectif, c'est une formation compétences et outils, c'est pas une formation métier. Et justement, cette formation, elle est faite de cette manière-là, parce que justement, les formations au coaching sont souvent certifiantes, elles sont souvent onéreuses, elles coûtent au moins 7 ou 8 000 euros. Là, on est sur un prix beaucoup plus petit. Cette formation va vachement vous permettre de pouvoir emmagasiner l'essentiel du coaching sans tout le superflu, tout en conservant votre ADN professionnel. La formation, elle s'articule sur 3 modules qui sont espacés chacun de 3 à 4 semaines pour justement vous permettre de pratiquer dans votre activité avec les outils et la posture que vous aurez appris à chaque module. Et si vous n'avez pas encore de clientèle, l'idée en amont de la formation, ce sera de trouver au moins des volontaires, mais ça, je pourrais vous en parler. Le maître mot de cette formation, c'est du coup pratique. Alors bien sûr, il y aura de la théorie, mais l'idée c'est qu'on la teste, c'est qu'on l'expérimente, c'est qu'on la pratique et également qu'on échange à partir de vos cas réels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ramener des situations et des cas clients qu'on va pouvoir éclairer à la lumière du coaching. Il y aura beaucoup de simulations en direct, il y aura beaucoup de travail à 2 ou en triade. Et entre chaque module, je vous superviserai via un groupe WhatsApp sur lequel vous pourrez justement échanger entre vous. Et vous aurez également des carnets d'exploration qui vous permettront de pouvoir davantage explorer votre propre rôle et votre propre vision de l'accompagnement. Petit focus sur le module 1, la posture du coaching. La posture de coaching est résolument centrée sur le présent et sur l'avenir et donc sur les ressources que son client a actuellement. Le coach considère que son client a toutes les ressources pour résoudre son problème sans remettre sa vision du monde en question. On va donc travailler avec le fonctionnement du ou de la cliente pour aller vers l'objectif qui a été défini. Le coach va donc chercher à autonomiser et responsabiliser un maximum son client par rapport à ce qu'il est venu chercher. C'est une posture exigeante par rapport au client, c'est souvent ça qui fait peur, mais c'est ça qui apporte des résultats parce que ça permet de maximiser la confiance que le client va avoir en vous et plus la personne sera confiante, plus elle sera engagée et plus elle va se mettre en action et c'est l'action qui génère la transformation. Le module 2, lui, va se concentrer davantage, comme je vous le disais, sur les outils et notamment la pyramide ou l'échelle de Diels. C'est un outil fondamental qui est ultra puissant, que la majorité des coachs connaissent. Et même si vous le connaissez, je vous invite quand même à le redécouvrir dans cette formation parce que c'est un outil puissant et c'est un outil diversifié. C'est un outil qui va vous permettre d'identifier exactement à quel des 6 niveaux vous avez besoin de travailler avec votre client pour l'aider à accomplir son objectif ou pour l'aider à dépasser un blocage. Si on parle de coaching, il faut également qu'on parle de croyances. Beaucoup d'entre vous certainement travaillent sur les croyances avec leurs clients, mais peut-être de manière spontanée, de manière intuitive, sans vraiment avoir de protocole. Et justement, moi, le protocole DECIDE, D-E-C-I-D-E, un protocole en 6 étapes, vous permettra de pouvoir découper votre travail sur la croyance et de pouvoir questionner la croyance du client, la réactualiser, la challenger, et puis l'aider à la transformer et à la changer en une croyance qui soit davantage favorable pour son objectif. Et comme je vous le disais, le 3e module, particulièrement axé sur la supervision, ce qui vous permettra justement de pouvoir valider à la fin de la formation ce que vous avez encore besoin de travailler, ce qui fonctionne bien, les pièges dans lesquels vous avez tendance à tomber, et puis surtout réactualiser votre vision de votre propre rôle et de votre propre approche. Cette formation, elle va donc vous permettre d'être plus efficace, de pouvoir aussi changer de casquette quand ce sera nécessaire. Conservez votre ADN si vous avez l'habitude de travailler sur le passé avec vos clients, de travailler sur des douleurs émotionnelles, vous pourrez continuer de le faire. C'est juste qu'à certains moments de votre accompagnement, vous pourrez justement prendre la casquette du ou de la coach,
utiliser d'autres outils et maximiser l'engagement et la mise en action, la prise de décision des personnes que vous accompagnez. Cette posture et ce cadre, ça aura évidemment un effet bénéfique sur votre chiffre d'affaires parce que vous serez capable d'engager vos clients sur la durée. Et donc, ça va stabiliser votre chiffre d'affaires et vous donner de la visibilité. Cette formation de 45 heures va se dérouler à Oswald ou à Schildikheim en fonction du nombre de personnes qui y aura inscrit. Ce sera un groupe relativement petit, on sera sur 8 à 10 personnes grand maximum. Donc si la formation vous intéresse, contactez-moi rapidement pour que je puisse vous donner les informations. Je vous enverrai un devis, je vous enverrai le programme de formation et si vous souhaitez souscrire, je vous enverrai un contrat ou une convention de formation. Si vous êtes indépendant, vous pouvez également demander à votre fonds de formation un financement partiel. Le FIFPL, qui est un des fonds de formation les plus répandus dans les métiers de l'accompagnement, finance jusqu'à 600 € en fonction du chiffre d'affaires de la personne. Ça aussi, je pourrais vous expliquer la démarche à suivre. Donc à partir du 16 et 17 janvier 2026, commence cette formation. Vous retrouverez toutes les autres informations dans la description. De mon côté, moi j'ai vraiment hâte d'accompagner la future promo de janvier parce que je crois fondamentalement à l'universalité, à l'impact du coaching. Donc si vous aussi, comme moi, vous avez envie d'enrichir votre pratique, cette formation est assurément faite pour vous. On se voit bientôt!